Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100 et je vais vous parler du groupe Slipknot et de l'album 5, The Grey Chapter. Donc Slipknot, c'est 9 musiciens américains qui ont sorti leur premier album donc éponyme en 99 et donc qui sont affiliés à la scène néo-metal. Donc le néo-metal a été créé par Korn avec la sortie de son premier album éponyme en 94. Il y a toute une scène qui s'est créée sur ce terme de néo-metal qui faisait suite au grunge, vieillissant et mort avec le décès de Kurt Cobain en avril 1994. Je pense notamment à des groupes comme Deftones, System of a Down, Cold Chamber. Et donc ce néo-metal a rassemblé des groupes divers et variés qui allaient du néo-metal au thrash metal en passant par le death metal, enfin tout un ensemble de groupes. Et donc Slipknot a décroché la timbale avec son premier album grâce notamment, hormis les chansons, au fait qu'ils étaient 9 musiciens. Donc hormis le chanteur Corey Taylor, je ne connais pas les noms des autres musiciens, mais je pense qu'à 8 musiciens, on peut être capable de faire un maximum de bruit. Et donc ils ont réussi à décrocher la timbale au niveau commercial, au-delà de la musique qui était quand même assez extrême et assez orientée death metal, dans le sens où ils étaient déguisés. C'est-à-dire qu'ils portaient des costumes orange qui correspondent à ceux que portent les prisonniers dans les pénitenciers américains, et avaient chacun, donc les 9 musiciens, un masque horrifique, tous plus effrayants que les uns que les autres. Donc ils ont très bien compris, en s'inspirant de ce qu'a fait Kiss dans les années 70-80, qui s'était maquillé avec Ace Frehley avec sa langue démesurée. Mais le problème, c'est que Kiss, par exemple, je fais une petite aparté sur ce groupe. Le morceau le plus connu de ce groupe est I Was Made for Loving You, qui est un morceau disco. Donc ça fait un peu tâche 40 ans plus tard pour un groupe qui se veut hard rock un peu rebelle et en étant maquillé. Donc je pense que Slipknot a très bien compris cet aspect commercial et donc a décidé de se grimer pour provoquer un peu la bien-pensance et vendre plus d'albums. Donc ils ont très bien fait parce que je trouve que le premier album est excellent. Le problème en fait de Slipknot, c'est que donc là c'est le 5e album que je vous présente. Donc les 2, 3, 4, il y a des bons morceaux disséminés sur les albums, mais dans l'ensemble ça manque de précision, ça manque d'inspiration, ça manque un peu de tout. Et pourquoi je vous présente justement The Grey Chapter de Slipknot, c'est-à-dire que cet album est absolument parfait. D'ailleurs, j'en parlais récemment avec mon meilleur ami, et on est tous les deux d'accord pour dire que c'est le meilleur album de Slipknot, dans le sens, c'est un album qui est sorti en 2014, c'est le meilleur album dans le sens où c'est un album assez long, et ça doit durer, si je ne m'abuse, à peu près 1 heure, 1h10, mais il n'y a absolument rien acheté. C'est-à-dire que l'ambiance générale de l'album est assez dépressive et désespérée. Mais il y a des morceaux qui envoient vraiment du lourd. Je pense notamment, si vous voulez, comme port d'entrée, Skeptic et The Devil and I ou Sarcastrophe. Vraiment, ça envoie du lourd. C'est du trash death metal. Donc ça arrache le slip, ça arrache le caleçon, ça vous arrache le t-shirt, enfin ça arrache tout quoi. C'est un rouleau compresseur de brutalité qui détruit tout sur son passage. Mais quand on est assez adepte de ce style, j'avoue qu'on prend son pied et que c'est vraiment la claque. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir. N'hésitez pas à vous jeter sur cet album et à faire des commentaires. Mais selon moi, c'est le meilleur album de Slipknot. C'est un des meilleurs albums de thrash death de ces dernières années. Et depuis 2014, il n'a pas été égalé. Voilà, à bientôt. Salut.